Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui me fascine et qui pourrait bien changer votre façon de voir le monde. Le non-soi, un concept clé du bouddhisme. Si vous êtes curieux de spiritualité, de méditation, ou si vous vous demandez parfois qui vous êtes vraiment, cette vidéo est pour vous. Le non-soi, c'est une idée qui peut sembler bizarre, voire déstabilisante au début. Dans notre société, on nous pousse souvent à affirmer notre individualité. Sois toi-même, défends ton identité. Mais le bouddhisme propose une perspective radicalement différente. Et si ce moi auquel on tient en n'était qu'une illusion? Pas dans le sens où vous n'existez pas, mais dans l'idée qu'il n'y a pas de moi fixe, permanent, séparé du reste du monde. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce concept étape par étape. Qu'est-ce que le non-soi? Pourquoi c'est important? Comment l'expérimenter dans votre vie quotidienne? Et on va même clarifier quelques malentendus courants. Et pour rendre ça concret, je vous proposerai une pratique méditative à la fin pour ressentir le non-soi par vous-même. Alors, prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement, peut-être avec une tasse de thé ou de café, et embarquons ensemble dans cette aventure philosophique et spirituelle. C'est parti. Section 1. Qu'est-ce que le non-soi? Commençons par les bases. Dans le bouddhisme, le non-soi est l'une des 3 grandes vérités sur l'existence, avec l'idée que tout change constamment, et que la vie peut être insatisfaisante si on s'accroche aux choses. Mais concentrons-nous sur le non-soi. En résumé, cette idée nous enseigne qu'il n'existe pas de moi stable, indépendant ou éternel. On a tout l'impression d'être un « je » bien défini, non? Par exemple, vous pensez peut-être « je suis Marie, j'ai 25 ans, j'aime voyager et je suis prof ». Mais le bouddhisme nous invite à regarder plus loin. Est-ce que ce « je » est vraiment aussi solide qu'on le croit? Imaginez une cascade. Elle a l'air d'être une chose unique, avec un nom, comme les chutes du Niagara. Mais en réalité, une cascade, c'est juste de l'eau qui coule sans arrêt, qui se renouvelle à chaque instant. C'est pareil pour nous. Ce qu'on appelle moi est un ensemble de processus qui changent tout le temps. Notre corps, nos pensées, nos émotions, nos souvenirs. Rien de tout ça n'est fixe. Prenons un exemple concret. Sortez une vieille photo de vous à l'âge de 8 ans. Vous la regardez et vous vous dites « c'est moi ». Mais est-ce vraiment le même moi qu'aujourd'hui? Votre corps a changé, vos cellules se remplacent constamment. Vos goûts aussi. Peut-être qu'à l'époque, vous adoriez les bonbons acidulés, et maintenant vous préférez le café noir. Vos idées, vos rêves, vos peurs, tout a évolué. Alors, où est ce moi permanent? Dans le bouddhisme, on dit que ce qu'on appelle moi est composé de 5 éléments, qu'on peut appeler les 5 composantes. Le corps, tout ce qui est physique, comme vos muscles, vos os, votre peau. Les sensations, ce que vous ressentez, comme une caresse douce ou une douleur. Les perceptions, la manière dont vous reconnaissez les choses, comme identifier le parfum d'une fleur ou le bruit d'une voiture. Les pensées et émotions, vos idées, vos souvenirs, vos joies, vos colères. La conscience, cette capacité à être aware de ce qui se passe autour de vous et en vous. Ces 5 composantes sont comme les ingrédients d'une recette. Elles travaillent ensemble, mais aucune d'elles n'est vous toute seule. Elles changent constamment, comme les vagues d'un océan, et elles ne sont pas séparées du monde extérieur. Le non-soi, c'est voir que vous êtes ce mouvement, pas une statue figée. Section 2. Pourquoi le non-soi est important? Maintenant, pourquoi est-ce que ce concept devrait nous intéresser? Eh bien, le non-soi, c'est une clé pour comprendre pourquoi on souffre et comment trouver plus de paix. Dans le bouddhisme, on explique que beaucoup de nos problèmes viennent de notre attachement à ce moi qu'on croit fixe. On s'accroche à notre identité, à nos réussites, à nos relations, à nos possessions. Mais comme tout change, nos corps vieillissent, nos plans tombent à l'eau. Les gens partent, cet attachement nous fait mal. Pensez à un moment où vous vous êtes senti frustré ou blessé. Peut-être que quelqu'un a critiqué une de vos idées, et vous avez pensé « je ne suis pas à la hauteur ». Ou peut-être que vous avez perdu un objet auquel vous teniez, comme un bijou de famille, et ça vous a rendu triste. Cette douleur vient souvent de l'idée qu'il y a un moi solide qui doit être protégé ou validé. Mais si ce moi n'est qu'un flux, pourquoi s'y cramponner si fort? En comprenant le non-soi, on apprend à lâcher prise. On accepte que nos pensées, nos émotions, nos expériences vont et viennent, et on arrête de lutter contre ce mouvement naturel. C'est comme arrêter de nager à contre-courant dans une rivière. On se fatigue moins, et on découvre une tranquillité qu'on n'imaginait pas. Mais ce n'est pas tout. Le non-soi nous aide aussi à nous sentir plus proches des autres. Si on n'est pas un moi isolé,
mais un ensemble de processus connectés au monde, alors les autres font partie de cette même danse. Leur bonheur et leur douleur touchent une partie de nous. Ça nous pousse à être plus gentils, plus attentifs, plus généreux. Je vais partager une anecdote. Il y a quelques années, j'étais hyper stressé par mon image. Je voulais que tout le monde m'apprécie, que mes projets soient parfaits. Je me mettais une pression énorme pour être quelqu'un d'important. Puis, en explorant le bouddhisme et en méditant, j'ai commencé à voir que ce moi que je défendais n'était pas si réel. Mes réussites, mes doutes, mes peurs. Tout ça passait comme des vagues. En arrêtant de m'accrocher à cette idée d'un moi fixe, j'ai ressenti un soulagement immense. J'ai commencé à vivre pour le plaisir de faire les choses, pas pour prouver quoi que ce soit. Et cerise sur le gâteau, j'ai remarqué que j'étais plus patient avec mes amis et ma famille. Section 3. Comment expérimenter le non-soi dans la pratique? Passons à la partie concrète. Le non-soi, ce n'est pas juste une idée à comprendre avec la tête. C'est quelque chose à ressentir dans son corps et son esprit. La meilleure façon d'y arriver, c'est la méditation. En méditant, on observe ce qui se passe en nous, nos pensées, nos sensations, nos émotions sans s'y attacher. On devient comme un témoin curieux, qui regarde sans juger. Voici une pratique méditative simple que vous pouvez essayer tout de suite, même si vous n'avez jamais médité. Elle est inspirée des techniques bouddhistes pour explorer le non-soi, et elle prend environ 10 minutes. Vous pouvez la faire maintenant ou la garder pour plus tard. Pratique méditative. Découvrir le flux du non-soi. Installez-vous confortablement. Trouvez un endroit calme et asseyez-vous, que ce soit sur une chaise, un coussin ou votre lit. Gardez le dos droit, mais sans vous crisper. Posez vos mains sur vos cuisses ou sur vos genoux. Respirez calmement. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration pendant 1 à 2 minutes. Sentez l'air qui entre dans vos narines, qui remplit votre poitrine et qui ressort doucement. Pas besoin de forcer, juste suivez votre souffle. Explorez vos sensations. Ensuite, portez votre attention sur votre corps. Que ressentez-vous? Une chaleur dans vos mains? Une tension dans votre cou? Une sensation de contact avec la chaise? Ne changez rien, ne jugez pas. Dites-vous simplement, il y a une sensation ici. Regardez vos pensées. Maintenant, tournez-vous vers votre esprit. Vous allez voir des pensées apparaître. Des souvenirs, des idées, peut-être une liste de courses. Ne les suivez pas, ne les repoussez pas. Imaginez qu'elles sont comme des bulles qui montent à la surface d'un lac et qui éclatent. Observez-les passer. Posez-vous une question. Après quelques minutes, demandez-vous doucement, qui regarde tout ça? Est-ce qu'il y a un moi fixe derrière ces pensées et ces sensations, ou juste une sorte de présence qui observe? Restez avec cette question, sans chercher une réponse claire. Laissez-la flotter dans votre esprit. Revenez à votre souffle. Pour finir, ramenez votre attention sur votre respiration pendant 1 minute. Prenez une grande inspiration, puis ouvrez les yeux doucement. Cette pratique est simple, mais elle peut être puissante. En observant vos pensées et sensations sans vous y identifier, vous commencez à voir qu'elles ne sont pas vous. Elles arrivent, elles partent, comme des invités dans une maison. Ce qui reste, c'est une conscience tranquille, qui n'a pas besoin de s'accrocher à un moi. Si vous faites ça régulièrement, même juste 5 minutes par jour, vous pourriez ressentir plus de légèreté. Les soucis quotidiens, comme une dispute ou une deadline, sembleront moins lourds, parce que vous ne les prendrez plus aussi personnellement. Section 4. Les idées fausses sur le non-soi. Avant de boucler, parlons de quelques malentendus sur le non-soi, parce que ce concept peut être mal compris. Idée fausse N degré 1. Le non-soi, ça veut dire que je n'existe pas du tout. Pas du tout. Le bouddhisme ne nie pas votre existence. Vous êtes là, vous pensez, vous ressentez, vous vivez. Mais le non-soi dit que vous n'êtes pas une chose fixe ou séparée. Vous êtes un mouvement, un ensemble d'éléments qui dansent ensemble. C'est comme un feu de camp. Il existe, il brûle, mais il n'est pas une entité solide, c'est juste du bois, de l'oxygène et de la chaleur qui s'entremêlent. Idée fausse N degré 2. Le non-soi rend indifférent ou égoïste. C'est l'inverse. En voyant qu'on n'est pas un moi isolé, on se sent plus connecté aux autres. Si on est tous des parties d'un même grand tout, comme des gouttes dans un océan, aider quelqu'un devient naturel. Par exemple, donner un coup de main à un voisin ou écouter un ami, ça ne vient plus d'un besoin de paraître gentil, mais d'un sentiment profond de lien. Idée fausse N degré 3. Il faut effacer sa personnalité. Non, pas besoin de devenir une coquille vide. Le non-soi ne vous demande pas d'arrêter d'aimer la musique, de raconter des blagues ou de porter vos vêtements préférés. Vous pouvez garder votre style,
vos passions, votre humour. L'idée, c'est juste de ne pas penser que ces choses définissent un moi éternel. Vous êtes libre d'être vous, mais sans vous prendre trop au sérieux. Et voilà, on a exploré le non-soi ensemble. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à regarder votre vie avec un œil nouveau. Le non-soi, c'est une invitation à lâcher prise sur cette idée d'un moi rigide, à accueillir le changement et à vivre avec plus de paix et de connexion. Ce n'est pas toujours simple, surtout dans un monde qui nous pousse à nous définir par nos likes sur Instagram ou nos diplômes. Mais avec un peu de pratique, ça peut vraiment changer la donne. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait super plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le bouddhisme, la méditation ou d'autres sujets qui font réfléchir. En commentaire, dites-moi ce que vous pensez du non-soi. Est-ce que ça vous parle? Avez-vous déjà ressenti ce flux en méditant ou dans un moment de calme? Et si vous testez la pratique méditative, partagez votre expérience. Pour aller plus loin, essayez de méditer 5 à 10 minutes par jour avec la pratique qu'on a vue. Vous pouvez aussi lire des textes bouddhistes ou écouter des enseignants qui parlent de ces idées pour approfondir. On se retrouve bientôt pour d'autres explorations spirituelles. D'ici là, respirez, observez ce qui passe en vous et laissez la vie vous surprendre. À très vite.